le médecin et moi, nous avions décliné un certain nombre d'ambitions articulées autour de projets concrets, parmi lesquels l'ouverture du bloc opératoire, le démarrage de la morgue, mais aussi d'un certain nombre de services qui étaient nécessaires pour un relèvement du plateau médical du centre de santé de Bignona. Je dois dire que tous ces projets ont été réfléchis par le médecin et ses collaborateurs. Nous étions derrière en tant que collectivité territoriale, partageant la compétence santé avec le pouvoir central. Nous étions là pour accompagner. Et aujourd'hui, que nous puissions avoir à Bignona une radio numérique, c'est l'idée du médecin-chef. Quand il est venu m'en parler, je dis, docteur, ça, je suis totalement derrière vous. Parce que nous sommes tous de Bignona, nous avons de la famille, nous avons nos proches, ils sont là tous les jours, ils nous demandent les moyens d'aller à Ziguinchor parce que le médecin qui les a consultés à Bignona a prescrit une radio. Et Bignona n'avait pas de radio, il faut aller faire la radio à Ziguinchor. Aujourd'hui, avec cette radio, ce problème est réglé. Et il est réglé pour tout le monde. Et mieux, nous avons une radio dont les clichés sont d'une netteté qui permet aux médecins de faire un diagnostic vraiment précis. Ça, c'est important. Donc, nous n'avons pas que notre devoir d'accompagner, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait, d'accompagner. Ici, nous prêtons attention aux plus petits détails. Vous faites un tour tout à l'heure derrière, il y a même des fosses. On m'a appelé un jour pour me dire les fosses sont tombées, et là n'a pas d'argent puisque c'est lui le patron. Mais j'ai dit on ne peut pas attendre. Nous sommes là pour ça. C'est notre mission et nous continuerons à le faire. Je sais que docteur a beaucoup d'ambition. Et ce que je puis lui dire, c'est que nous serons toujours là. Quelles que soient les difficultés financières au niveau de la commune, la santé est une priorité. Nous serons toujours là. J'insistais tout à l'heure sur le maintien et l'entretien du matériel. Ça, c'est important. Heureusement qu'ils ont l'engagement de celui qui nous a vendu le matériel, de faire le suivi et de les accompagner dans l'entretien. Cela me soulage. Je salue aussi l'idée du médecin qui consiste à baisser les prix pour que les prix soient largement à la portée des populations. Ça aussi, c'est à magnifier et à souhaiter que d'autres projets encore puissent suivre pour que le plateau médical à Bignona, au centre de santé, soit encore plus élevé. Déjà, avec ce que nous avons ici à Bignona, nous avons déjà constaté que dans beaucoup d'autres services comme l'ophtalmologie, la pneumologie, il y a des gens qui viennent d'ailleurs en laissant des structures de santé là-bas pour se faire soigner à Bignona. C'est parce qu'à Bignona, il y a une expertise, il y a un savoir-faire qui est là, qui est un acquis, avec des agents de santé dévoués, si bien que si plateau technique est relevé davantage, je pense que on ne trouvera plus jamais de raison de quitter Bignona. Il s'y ajoute que le combat que nous sommes en train de mener, tout le monde le sait, nous l'avons dit publiquement aux plus hautes autorités de ce pays, et nous faisons le suivi avec elles pour que Bignona passe de centre de santé à hôpital. Et ça, c'est pour bientôt, parce que nous savons les prévisions au niveau du ministère de la Santé en termes de construction
d'hôpitaux pour les années à venir. Bignona est sur la bonne place pour passer de centre de santé à hôpital.